de parler à une femme qui porte ses idéaux et son action dans la sphère politique. Et c'est d'autant plus intéressant que Jackie Smith, elle est mère de 2 jeunes enfants. Elle siège à l'Hôtel de Ville de Québec où le climat n'est pas au beau fixe, on le sait. En tout cas, elle incarne bien donc ce modèle de politicienne jeune qui est désireuse de concilier son action politique et sa vie de famille, mais sans jamais négliger le travail de terrain. Je dis ça parce que hier, vous avez sur Facebook, vous avez publié un mot de vous. Vous aviez un peu de temps libre dans votre journée, puis vous êtes allé sur le terrain distribuer des tracts pour inviter les gens de signer une pétition et aller aux consultations publiques pour protéger le boisé de l'aéroport. Et donc, c'est le 11 avril. Le 11 avril. C'est ça. Très bien. Et Transition Québec, Jackie, vous êtes pas une grosse équipe là pour porter tout ça, j'imagine, non? On est 2. Il y a moi, Edouard. Edouard, c'est mon attaché adoré. Des fois, je me dis, si on fait les miracles ensemble, parce que on est vraiment motivés, puis c'est comme on partage un cerveau, donc on est vraiment dans une bonne rythme, puis c'est ça, en fait, juste pour parler un peu de mon parcours, c'est ça, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup des femmes. Ma mère avait 7 sœurs puis un frère. Puis 7 sœurs. Ça. Donc ils étaient 8 femmes et un homme dans la famille. De ma mère, tu sais. Puis c'était le quartier général chez nous. Donc mes tantes venaient tout le temps, à chaque fois il y avait comme une chicane ou juste comme, tu sais, vider le cœur un peu. Ils venaient chez nous puis chialaient sur leur chum. Donc, tu sais, moi, j'ai grandi dans un environnement de comme, tu sais, les hommes sont donc bien des innocents, là, tu sais. Puis, Jimmy, parce que pour une raison que, tu sais, mon oncle, qui est le frère de ma mère, s'appelle Jimmy. Puis quasiment toutes mes tantes ont marié un gars qui s'appelle Jimmy. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste ça. Donc, c'est tout le temps comme, ben, Jimmy, il fait XYZ, pas correct, nanana. Il faut que j'aille parce que Jimmy, il faut que je fasse souper pour Jimmy. Donc, je me suis dit, comment, et quand j'ai grandi, c'était comme une impression que j'ai eue de genre, je vois les hommes au pouvoir partout. Donc, si les hommes sont des innocents, ils sont même pas capables de se nourrir, pourquoi on les laisse prendre des décisions pour les collectivités? C'était un peu une impression... Ouais, vous avez développé une image négative puis un peu fausse des hommes aussi, là. C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, il y a comme... il y a un peu de ça qui était une grande impression sur mon image des hommes. Ça a affecté pas mal les gars que j'ai fréquentés aussi. Ouais, je peux imaginer, oui. Je peux imaginer. Juste que j'ai rencontré mon chum qui est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, je suis très consciente de ça quand je parle aux hommes, à mes enfants, parce que je veux pas créer un environnement toxique, voilà. Mais c'est ça un peu l'impression que j'ai eue quand j'ai grandi. Et j'ai toujours eu un intérêt pour les politiques, même quand j'étais très, très jeune, tu sais. La guerre en Koweït, là, en Irak. Ouais. J'ai toujours suivi les politiques, j'étais toujours intéressée. Mais quand mais je viens d'une famille un peu travailleur, là, col bleu. Je connaissais personne qui était en politique. Donc, je savais pas comment on devient une politicienne. Et en fait... Vous êtes ontarienne, hein? Vous avez grandi à Hamilton? À Hamilton, c'est ça. Une des choses que j'ai compris, c'est que si on veut être en politique, il faut parler français parce que tous les premiers ministres étaient comme québécois quand j'étais jeune. Donc, il faut parler français. Donc, après mes études, j'ai déménagé ici. À Québec, puis j'ai dit, je vais apprendre le français. Dans 1 an, ça va être réglé, là. Puis là, je suis restée, je l'ai adoré, Québec, et ça fait bientôt 18 ans que je suis ici. Ouais. Mais pourquoi le politique municipal? Je te vois venir, Philippe, excuse-moi, j'ai fait l'entrevue avec moi-même. Mais en fait, j'ai fait un bac en droit à l'Université Laval et j'ai vu une affiche, c'était faite par le groupe Femmes en politique et démocratie. Puis c'était sur les politiques municipales. Et ça m'a fascinée. Parce que c'est quelque chose que de proximité, on peut avoir un grand impact sur notre quartier, puis ça semblait accessible. Parce que j'étais impliquée dans les autres campagnes électorales, puis je me suis dit, il y a comme tous les hommes, puis tout le monde sont un avocat, puis tout le monde a comme une grande envergure, un gros profil, là. Donc, je ne sais pas comment on peut devenir candidat ou candidate, puis je me sens pas que juste n'importe qui peut se présenter.
Mais en politique municipale, je me suis dit, ça a l'air que des gens qui sont plus humains, plus près de leur communauté, donc ça m'intéressait depuis longtemps. Ceci dit, vous avez accordé une entrevue, je pense que c'est au Journal de Québec, à l'automne. On vous voit, il y a une photo magnifique, vous êtes avec votre petite fille de 4 mois, je pense. Oui. On la voit pour les gens qui nous regardent sur Facebook. Et vous avez dit dans cette entrevue-là que vous occupiez une fonction au Conseil de ville qui a été conçue pour les hommes. Vous avez dit ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Mais c'est ça que j'essaie de... Quand on parle de... C'est quoi la discrimination systémique? En fait, tu sais, je veux... Il y avait beaucoup de... Tu sais, quand on parlait dans le débat sur le racisme systémique, les gens, ils pensaient que c'était systématiquement des gens étaient racistes. Non, c'est pas ça. C'est les décideurs qui créent les systèmes. Ils les créent dans leur propre image. Et tu sais, moi, je fais ça aussi. On est tous humains. C'est nos angles morts. C'est pour ça... T'sais, dans les conseils d'administration, souvent, on veut une diversité des personnes, et on parle des professionnels, on veut un comptable, on veut un juriste, on veut quelqu'un de marketing, pour avoir une vision 360. Donc, quand on regarde qui était autour de la table au conseil municipal pendant les années, des centaines d'années, c'est des hommes riches. Donc, ils ont recréé leur monde à leur propre image. Et moi, maintenant, je suis un peu différente. Donc, moi aussi, je commence à faire. Vous commencez à créer un système à votre image, vous voulez dire? C'est ça. Qui pourrait défavoriser dans le futur d'autres catégories de la population? Probablement. Il y a sûrement les angles morts. Ouais. Et je peux pas dire que je suis universelle. Mais c'est ça la grande question de genre, si on a des personnes qui sont, grosso modo, plus toutes pareilles, là, puis disent non, tu sais, moi, c'est l'universel, là. Moi, je peux comprendre. Eux, puis, je comprends l'expérience de tout le monde, là. C'est ça où on crée les angles morts, on crée les discriminations. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé difficile quand est-ce que c'est quand vous êtes devenu maire que vous avez vu que le système n'était pas fait pour des jeunes mamans, le conseil municipal, la vie politique municipale? Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est la maternité qui vous a fait réaliser ça? Pas pantoute, c'était vraiment au début de mes intérêts. Même avant les enfants. Même en politique, tu sais, parce que comme jeune femme, tu sais, je voyais que je m'impliquais, mais parce que j'étais comme à 19 ans, 18 ans, 20 ans, j'étais juste perçue pas comme une personne sérieuse, mais juste comme une jolie fille qui est bonne humeur puis prête à faire tout. Mais je n'étais pas considérée comme une candidate sérieuse. Mes idées n'étaient pas considérées. Donc, parce que c'était les hommes d'un certain âge qui dit, oh oui, tu sais, t'es donc bien photogénique. Ouais. Donc, c'est ça qu'il y a une certaine discrimination de, OK, il y a une femme, on peut juste la voir comme poteau. Il y a un nom pour ça maintenant, hein? On appelle ça la tokenisation. Mm-hmm. Donc, c'est d'instrumentaliser, au fond, une humaine ou un humain qui incarne une certaine diversité, juste parce qu'il incarne cette diversité-là, mais sans s'intéresser au contenu, sans s'intéresser à cette... Donc, vous trouvez que vous avez été victime de ça quand vous avez commencé? J'aime pas le mot victime, mais je pense que, tu sais, le monde politique, c'était comme ça les années 2000, tu sais, encore quand j'ai commencé ma parcours un peu plus politique. Puis j'ai trouvé ça a continué jusque 2017 quand j'étais candidate pour Démocratie Québec. Je me sentais comme encore, OK, t'es de jolie femme photogénique. Mais moi, j'étais quand même une personne de gauche, une féministe absolument convaincue. Et après mon expérience en 2017, je me suis dit, parce que c'était même avec Anne Garrett qui était une chef, tu sais, mais je dirais pas que Démocratie Québec était une parti politique féministe, là. Ouais. Mais je me suis dit, je me lancerai pas en politique, au moins que c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Et c'est là que j'ai rencontré les gars de Option Capitale Nationale. J'étais les gars parce que c'était 5 gars. Puis c'était suite à tout le mouvement de MeToo. Puis on s'est approché en jasé de la gauche. Puis ils ont dit, nous on est des féministes. Je me suis dit, mais vous êtes 5 gars. Oui, on sait ça, mais on est féministes puis on veut une chef. Une chef eux. OK, j'embarque. Et je dis, mais tu sais, quand je parle d'une... Tu sais, on va vous tasser, là. Les décideurs sera féminine. Oui, on est entièrement d'accord. Vous êtes sûr parce que ça va brasser vos égos. Oui. Ils étaient ouverts à ça. Donc, je les salue parce que ça prend les gens comme ça pour dire, tu sais, on va
on est prêt pour le changement. Et tu sais, je sais que en ce moment-là, Transition Québec, il y a plein de personnes qu'on n'est pas capable à rejoindre. Tu sais, je dis, on représente une partie de la population, puis il y a les groupes que j'aimerais être plus proche avec, mais je dois réseauter plus. C'est juste une question de ça. C'est quoi ces groupes-là? Tu sais, on avait on parle de tokenisme, on avait une personne une personne racisée comme candidate. J'essaie de me rapprocher avec lui puis sa gang. C'est pas toujours facile. Je manque de temps. Je manque de temps pour tout le monde un peu. Mais tu sais, je me sens pas qu'on n'a pas maîtrisé les luttes nécessairement de racisme. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour pousser, même si on avait en fait plusieurs interventions sur le profilage racial auprès de la police, là, je me sens aussi un peu comme j'ai une femme blanche qui pose ces questions-là. J'ai pas nécessairement toute légitimité, mais si on n'a pas quelqu'un pour porter ces dossiers-là, si on n'a pas les personnes qui sont prêtes à dire que moi je veux porter le dossier de racisme. Oui, mais le dossier du racisme, on peut pas dire que les autorités en place en ce moment, ils sont pas un peu sensibles quand même. En fait, là où je veux en venir, Jackie, c'est que vous êtes une politicienne de gauche avec des idéaux progressistes. Oui. Les ponts que vous devez construire, est-ce que c'est pas davantage avec, puis là je vais choquer un peu, mais avec les hommes blancs de banlieue qui conduisent un VUS? Est-ce que c'est pas... mais justement, est-ce que c'est pas eux que vous devez convaincre? J'aimerais vous dire oui, mais je dirais qu'on n'est pas encore... j'ai pas convaincu les alliés naturels encore. T'sais. Si j'avais convaincu les alliés naturels, j'aurais été mairesse, là. Donc, c'est ça. Donc, il y a quand même... Les alliés naturels, vous voulez dire la clientèle de gauche, oui, c'est ça. Oui, les femmes, les féministes, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a quand même... il y a toutes sortes de facteurs qui embarquent là-dedans. Mais pour retourner un peu de... C'est quoi les luttes qu'on a menées? Je peux pas mener tous des combats. Donc, j'ai commencé à mener des combats qui sont un peu plus personnels, comme le congé maternité, parce que je suis tombée complètement dedans. J'étais enceinte. Mais en fait, je savais qu'il y avait juste 18 semaines, là. Mais je pense que ça devrait, comme la loi, mais la ville aura comme son propre politique, là. Mais je me suis dit, je peux pas être vraiment absent pendant 1 an parce que je suis seule élue. Donc, je vais avoir le bébé pendant l'été parce que c'est mort, les politiques, l'été. Donc, j'ai vraiment prévu ça. Puis, je me suis dit, si ça ne passe pas cette année, je ne serai pas capable d'avoir un bébé à un autre moment. Donc, ça passe ou ça casse. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Il fallait calculer, autrement dit, là, quand est-ce que vous auriez le bébé. Là, ça fait, il y a un calendrier. Puis, oui, c'est ça. Et tu sais, quand je parle de les hommes blancs qui sont toujours au pouvoir, et d'une certaine âge aussi, qui sont toujours été au pouvoir, j'avais entendu parmi les hommes qu'ils ont dit, mais tu sais, mes enfants sont encore petits, peut-être que ce ne serait pas un bon moment pour me lancer. Donc, je ne veux pas dire que les hommes, ils ne pensent pas aux enfants. C'est vrai. Mais en même temps, si c'est ça qui est le normal, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est dans le... Dans la trage, dans la folie d'être un jeune parent pour dire que ça, là, ça ne marche pas pour les enfants. Ouais. Ça ne marche pas pour les personnes, tu sais, pour défaire ces barrières-là. Moi, je me suis dit, il faut que je sois une pionnière à un moment donné. Donc, ça prend toujours quelqu'un pour commencer la lutte, pour mener les luttes. Donc, je suis embarquée là-dedans et je me suis dit, écoute, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et même si ça n'a pas été retenu au niveau de la mairie à date, là, je n'étais pas seule. Parce que pour l'élection 2021, le gouvernement provincial, ils ont mené une campagne pour recruter les femmes et les jeunes. Donc, les jeunes femmes ont embarqué, puis finalement, c'est comme, je veux avoir un bébé, puis il n'y a pas de congé maternité. Donc, je me suis regroupée avec le réseau des jeunes femmes au municipal. Oui, c'est ça. Vous avez même rencontré la ministre l'année dernière, je pense. Non, c'était, comme 2-3 semaines. Oui, c'est ça. Ministre Laforêt. Vous lui avez dit quoi? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? On avait demandé plusieurs choses parce que, tu sais, au niveau des grandes villes, Québec, Montréal, Longueuil, Sherbrooke, on a la capacité de dire nous-mêmes, OK, on peut mettre à côté 50 000 $ ou quoi que ce soit, un salaire pour un attaché
supplémentaires, mais des choses il faut changer la loi. Donc, on a demandé d'avoir une vote par procuration. Donc, on peut dire à notre élu, quand on fait confiance, pendant que je suis partie, vous allez voter telle affaire dans ma place. Une autre chose qu'on a demandé, c'est justement d'avoir accès à RQAP, de l'assurance parentale, parce que en tant qu'élu, tu sais, moi, je suis élu à temps plein, mais dans toutes les petites municipalités, c'est pas le cas. Non, c'est vrai. Donc, il y a toute une complexité de calcul et ça affecte énormément le salaire des femmes en politique. Donc, ça, puis aussi d'avoir plus que juste 18 semaines de congé parental, mais plutôt une année au complet. Et aussi avoir un certain financement pour les petites municipalités, justement parce que eux, des fois, ils ont comme un budget de genre $1 million qui est pas beaucoup. Donc, ils peuvent pas avoir une fonction où il y a comme 2 fonctionnaires à la ville. Donc, il y a personne pour répondre aux citoyens. Donc, avoir un financement supplémentaire pour quelqu'un qui part en congé maternité pour répondre aux besoins des citoyens. De la misogynie crasse, là, tu sais, pas subtile. Est-ce que vous en vivez encore comme jeune politicienne dans une ville comme Québec, par exemple, dans vos fonctions politiques, de la part de vos collègues ou de la part de citoyens, des fois, ou sur des réseaux sociaux? Probablement dans les réseaux sociaux, là, je les ignore, par contre. Ouais. Et je les bloque. Il y a certainement des choses, tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle des femmes en politique ou, tu sais, dans quand on approche les femmes. Ils ont toutes peur que, tu sais, la violence verbale qui était subie par Catherine Dorion, là, et le ciblage d'intimidation, eux, ils vont subir ça. C'est pas nécessairement vrai. Si tu ne brasses pas la cage, là, si tu ne déranges pas, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail d'être remarqué. Et il faut aller vraiment de l'avant de choquer du monde. Là. C'est un job de choquer du monde. C'est un peu mon job de choquer du monde. Donc, c'est pas, mais pas tout le monde. Certainement. C'est ça. Mais je suis une politicienne de gauche dans une ville assez à droite. Mais tu sais, c'est ça aussi le politique. Donc si il y a un certain discours pour recruter des femmes de oui, mais tu sais, quand les femmes font les politiques, c'est plus conciliateur. C'est pas. Est-ce que c'est vrai ça, vous pensez? On a débattu le congé maternité et je dis que c'était les femmes contre les femmes parce qu'on est majoritaire au conseil de ville pendant 2 heures. C'était long, c'était viscéral. Là. C'était un des débats les plus intenses que j'ai jamais eu parce que j'étais là. C'était mon débat. Là. Ça portait pour moi lorsque j'étais enceinte. Là. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut comprendre aussi que les politiques, là, c'est ça, c'est l'institutionnalisation de conflits. Donc, il y était un moment que, genre, on tranchait la gorge de nos adversaires pour prendre le pouvoir puis en tuer les enfants. Donc, on a évolué. Dieu merci. Des fois, on regarde ce qui se passe à l'Hôtel de Ville de Québec et on se demande comment ça a changé tant que ça. C'est ça que, genre, il faut... Les gens n'acceptent pas ça non plus, tu sais. Puis même toute cette question sur l'intimidation puis le climat toxique au conseil de ville, puis ça aide pas avec le recrutement. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, il y a des gens qui comprennent pas c'est quoi la différence entre les attaques personnelles puis les attaques politiques. Et des fois, la ligne est mince. Et des fois, tu sais, les politiques, ça touche aussi les valeurs. Donc, on peut provoquer des gens, on peut provoquer des réactions vives. Puis, il y a beaucoup de pression. Donc, je pense que, tu sais, quand on entre aux politiques, il faut prendre ça au sérieux, que c'est conflictuel. Tu sais, on débat. Mais il faut avoir une certaine préservation, une certaine capacité à continuer avec ça et accepter que des fois, ça va peut-être déborder, là. Il faut passer à d'autres choses. Mais on peut pas accepter non plus l'intimidation puis les violences systématiques. Continue. C'est pas acceptable non plus. Mais c'est délicat ce débat-là parce que c'est comme quand je parle le débat de 2 heures sur ma congé maternité. Je suis encore chum avec tous mes collègues qui ont refusé mon congé maternité parce qu'il faut, d'une certaine façon, avoir une mémoire courte pour être en politique. Mais est-ce que des journalistes vous ont interrogé là, il y a quelques semaines quand il y a eu ce grand débat sur le climat à l'Hôtel de Ville? Il me semble pas d'avoir vu votre nom ou des réactions de votre part. Oui, ça a tombé malheureusement vraiment aux mêmes semaines que quand on a rencontré le ministère Leforêt,
pour le congé maternité. Donc, j'ai parlé un peu de ça, puis il y avait des personnes qui ont dit, mais pensez-vous que ce serait une autre raison pourquoi les femmes ne se lanceraient pas en politique? Mais je voulais sortir de ça parce que, tu sais, moi, même si, et peut-être c'est parce que je suis seule au conseil de ville, il faut que je sois amie avec tout le monde. Mais en même temps, je critique tout le monde. Mais je pense que j'ai eu une certaine capacité à dire, ça, c'est, tu sais, il y a une ligne entre, c'est juste les politiques, là. Tu sais, je vous aime, je vous aime pas, ça n'importe pas. Mais si vous supportez tel argumentaire, telle politique, je suis pas d'accord, puis je vais vous attaquer. Et vous pouvez pas être, je veux pas que vous soyez fâchés avec vous parce que mon opinion politique et mon opinion personnelle de toi, c'est deux choses complètement différentes. Mais l'image qu'on a de ces incidents-là, c'est que ça opposait des hommes. En fait, c'était vraiment des hommes. Une affaire de testostérone dans les couloirs qui opposait des hommes. Mais il y a des femmes qui ont été témoins de ça, puis que ça a mis mal à l'aise, ça a intimidé. En fait, très nommément la conseillère, j'oublie son nom, là, Madame... Despins. Despins, voilà, c'est ça. C'est elle qui a amené ça dans l'espace public en disant, moi, j'ai pas été victime de cette intimidation physique-là, mais j'ai vu des choses, puis ça contribue, juste d'avoir à assister à ce genre d'incident-là dans les couloirs, juste ça pourrit un climat de travail pour tout le monde, pour les gens qui en sont témoins autant que pour les gens qui sont impliqués là-dedans. Je sais que cette image-là, c'est un combat de coq. Ouais. Mais il y a les choses qu'on entend pas. Tu sais, il y a comme une chose qui n'était pas dit non plus, c'est que M. Mélenchon, il avait fait un commentaire sur sur la page Facebook de l'ex-conjointe de Bianca Dussault, qui est aussi conseillère et ancienne de Québec 21. Ça, c'est pas acceptable. Mm-hmm. OK? Donc, ça, c'est une autre sorte d'intimidation. Et quand Mme Despins dit, oui, c'est comme deux gladiateurs qui s'en prennent envers l'autre. Ouais. Oui, écoute, l'intimidation physique, c'est quelque chose, je dirais, plutôt masculin. Et oui, les hommes devraient être plus sensibles à ça. Mais aussi l'intimidation féminine. On peut pas... taire ça. Je veux pas dire comme, oui, si c'était juste des femmes qui étaient au pouvoir, ça serait excellent, tu sais. Je vous rappelle que j'ai grandi dans un milieu matriarcal, là. Écoute, je dis pas que les femmes sont gentilles. Il y a d'autres façons. Peut-être c'est physique, peut-être pas. Mais tu sais, les rumeurs, les petites insultes, ça existe. Ça existe aussi. Ouais, c'est ça. Jackie Smith, c'est toujours intéressant, puis on manque toujours de temps. La prochaine fois, je vais réserver une vraie grosse demi-heure. Je sais que je dis ça à chaque fois que vous venez. Vous êtes chef de Transition Québec, vous êtes aussi conseillère municipale de Limoilou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir, merci.